Nous vous accueillons avec beaucoup de joie dans les vidéos du chapitre 24 de Crystal Clear Electronics 2. Le chapitre 24 est la finale de la deuxième saison, où nous allons réaliser une tâche complexe en utilisant les exemples que nous avons appris dans le programme. Ce faisant, nous verrons comment les connaissances acquises jusqu'à présent peuvent être intégrées dans un système plus vaste et y fonctionner. Le présentateur principal de ce chapitre, pour votre surprise, est Szabolcs Vereb, et je suis Peter Pachoni, ingénieur en chef de l'équipe BME Formula Racing. Szabolcs, peux-tu nous parler des problèmes que nous allons aborder dans les vidéos d'aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais quand je prends une douche, je n'arrive jamais à régler la température de l'eau. C'est toujours soit trop froid, soit trop chaud. Je pense que tu n'es pas le seul dans ce cas. Je crois que tu peux trouver un robinet thermostatique dans le commerce. Cela ne résoudrait-il pas ton problème? Oui, ça le ferait sûrement, mais je suis ingénieur et j'aime les défis. J'espère que toi aussi tu aimes les défis. Je pensais que nous pourrions fabriquer un appareil qui pourrait régler la température de l'eau en déplaçant une vanne, afin d'obtenir exactement la température d'eau qu'il nous faut. J'aurais préféré voir une véritable usine de traitement de l'eau industrielle mise en place, mais ce sera déjà un bon premier pas. Par précaution, laissons la possibilité d'un réglage manuel et on pourrait aussi enregistrer la quantité d'eau chaude utilisée sur une carte SD pour se motiver à économiser quelques sous. D'accord, faisons-le. La création d'un système complexe peut être décomposée en plusieurs sous-tâches. Ces tâches sont généralement réalisées par une équipe de professionnels, mais pour une tâche plus simple, une seule personne peut suffire. En général, la première étape consiste à définir les exigences auxquelles le système final doit répondre. Ensuite vient la conception du système, suivie de la mise en œuvre du système selon les plans. Le prototype est alors testé et après correction des éventuels défauts, le système peut être installé et mis en service à son emplacement final. L'ordre séquentiel des étapes de développement que vous venez d'entendre peut sembler simple, mais la situation n'est pas toujours aussi facile en pratique. Le modèle de développement le plus simple est la méthode en cascade, où ces étapes de développement se succèdent dans un ordre strict, sans chevauchement entre elles. Il est facile de constater qu'en pratique, la spécification finale et complète n'est pas toujours connue. De nouvelles exigences peuvent apparaître du côté du client pendant le développement, ou l'idée initiale peut rencontrer un problème de faisabilité qui n'avait pas été prévu lors de la spécification. Ceci est amélioré par le modèle évolutif. Les étapes de développement sont répétées plusieurs fois de manière cyclique. La spécification est préparée et, sur cette base, le développement et la production du système prototype sont lancés. Au fur et à mesure que de nouveaux aspects apparaissent pendant le développement, la spécification peut être modifiée et le développement peut recommencer. Dans notre tâche de régulation de la température de l'eau, la spécification complète, précise et réalisable est connue à l'avance. Donc, nous n'aurons pas besoin de plusieurs itérations et nous pouvons développer le système selon le modèle en cascade. La première étape consiste à définir ce dont nous avons besoin pour accomplir la tâche. Nous voulons contrôler la température de l'eau qui s'écoule d'un robinet ou d'une douche. Nous savons déjà, grâce à nos leçons sur les systèmes de contrôle, que nous aurons certainement besoin d'un type de capteur pour mesurer la caractéristique à contrôler et d'un type d'actionneur pour la réguler. Dans notre cas, la caractéristique contrôlée est la température de l'eau. Pour la mesurer, nous utiliserons le thermomètre NTC décrit dans le chapitre sur l'étalonnage des capteurs. Comme actionneur, nous utiliserons une vanne que nous pourrons ouvrir et fermer à la mesure souhaitée à l'aide d'un moteur à courant continu à balai, exactement comme si nous tournions nous-mêmes la vanne du robinet. Il existe de nombreux types de vannes différents et nous pouvons toujours choisir celle qui convient en fonction du domaine d'utilisation et des exigences. L'un des modèles des plus simples est peut-être ce qu'on appelle la vanne papillon. Une version à commande manuelle est montrée sur cette image. Elle est essentiellement composée d'un tube et d'une plaque circulaire montée sur un axe rotatif, qui bloque l'écoulement du fluide, augmentant ainsi la résistance hydraulique et réduisant la quantité de fluide traversant la vanne par unité de temps. La résistance hydraulique de la vanne papillon est faible et un faible couple est nécessaire pour la manœuvrer, mais elle ne peut être utilisée qu'à basse pression. Nous avons créé un modèle de vanne papillon imprimé en 3D que nous utiliserons lors du développement du logiciel. Le moteur à engrenage est relié à l'axe de la vanne par une transmission par courroie.
Ceci serait l'armature de la vanne et voici la plaque qui bloque l'écoulement du fluide. Un mélange d'eau chaude et d'eau froide s'écoule de la douche. Pour simplifier, nous n'interviendrons que sur le débit d'eau chaude. Le débit d'eau froide est considéré comme constant. Si l'utilisateur souhaite que l'eau soit la plus froide possible, alors nous coupons complètement l'eau chaude. S'il la veut la plus chaude possible, nous ouvrons complètement la vanne. Une fois que nous aurons sélectionné les composants de la boucle de régulation, il nous faudra un panneau avec les boutons et l'affichage, grâce auquel l'utilisateur pourra régler la température souhaitée, voir la température réelle, et ce panneau contiendra également la carte SD où les données de consommation d'eau seront enregistrées et relues lors de la consultation des statistiques. Il convient de se demander si le matériel qui assure le contrôle et celui qui fournit l'interface homme-machine, ou IHM en abrégé, doivent être traités comme une seule unité, ou plutôt séparés en deux circuits imprimés distincts. Il est possible que la partie mécanique, où la vanne et le thermomètre doivent être placés, soit éloignée de l'unité d'interface homme-machine. Dans ce cas, il est conseillé de diviser notre système en deux parties. Sinon, de longs fils seraient nécessaires pour actionner le moteur, lire l'encodeur et mesurer la température. Il est également facile de manquer d'espace là où les dispositifs IHM sont installés, de sorte que le matériel assurant les autres fonctions peut être placé dans la section mécanique contenant les vannes. Cependant, si le système n'est pas divisé en deux parties, il peut être plus facile à mettre en service et à entretenir, et moins de composants seront nécessaires, ce qui peut rendre le système global moins cher et plus simple. Par exemple, dans la solution divisée, nous aurions besoin de deux alimentations électriques et de deux microcontrôleurs. Pour simplifier, supposons que nous réalisions toute l'électronique sur un seul et même circuit imprimé. Tous les composants nécessaires à la construction du matériel ont déjà été abordés dans les chapitres précédents. Pour actionner le moteur à engrenage, nous utiliserons notre panneau de commande en pont en H. Puisque nous devons pouvoir régler notre vanne à différentes positions, nous aurons absolument besoin d'un encodeur. Nous connecterons la NTC au canal analogique A0 de la carte de développement via la breadboard et mesurerons la température de l'eau à l'aide du convertisseur analogique numérique du microcontrôleur. Le potentiomètre est connecté au canal analogique A1. En mode manuel, cela nous permettra de régler directement la position du papillon de la vanne. L'écran OLED affichera le mode actuel et la température de l'eau. En mode contrôlé, nous afficherons la température souhaitée. En mode manuel, la position actuelle du papillon de la vanne. Nous aurons également besoin d'une carte SD sur laquelle nous pourrons enregistrer périodiquement la quantité d'eau utilisée. Les boutons poussoirs nous permettront de naviguer dans le système de menu. Dans la prochaine vidéo, nous concevrons et mettrons en œuvre le logiciel qui contrôle le système. On se retrouve là-bas. Au revoir. Au revoir.